parole est à notre collègue Hélène Conway-Mouret pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Notre diplomatie revendique d'avoir des partenariats privilégiés avec l'Afrique. Si l'actualité la plus récente oblige à en douter, je vous concède néanmoins qu'il existe bien des échanges humains, culturels, éducatifs et économiques intemporels. Or, la décision prise par le Président de la République en Conseil de défense il y a un an de réduire de 50% le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains et algériens et de 30% pour la Tunisie touche précisément ceux qui tissent et entretiennent ces liens. Cette politique du chiffre, qui se veut être la démonstration de votre volonté de réduire l'immigration, emporte deux conséquences délétères. Elle est d'abord vécue comme une punition collective par ceux qui ne présentent aucun risque migratoire, qui se rendent en France, pour certains, depuis des décennies à des fins familiales ou professionnelles. Les perdants se sentent quant à eux humiliés et en expriment une aigreur et un ressentiment dont la presse nationale se faisait encore l'écho ce matin. Ce sont ensuite des appels d'offres perdus parce que l'investisseur étranger n'obtient pas le visa nécessaire. Il se tourne vers un autre pays plus accueillant. L'Espagne, l'Autriche, l'Italie en tirent aujourd'hui des bénéfices économiques et vous en remercient. De toute évidence, les mesures mises en place depuis un an se révèlent inefficaces. Les États concernés n'ont pas accepté de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. L'immigration illégale n'a toujours pas cessé. Quant aux effets politiques et électoraux que vous en attendiez, les dernières élections ont montré la vanité de votre démarche. Il est temps de laisser à nouveau le soin au personnel expérimenté de nos consulats d'instruire les demandes dont ils sont saisis, toutes les demandes, et ce faisant, refuser celles qui doivent l'être. Il est temps de négocier des accords bilatéraux en matière d'immigration, accords sans lesquels le tissu affectif et charnel de la relation qui nous lie à l'Afrique s'estompera sans lendemain. Qu'en pensez-vous, Madame la Ministre? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices, Madame la sénatrice Conway-Mouret, 3 pays du Maghreb, Madame la sénatrice, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ont fait l'objet depuis septembre 2021 de mesures restrictives sur la délivrance des visas. Ces mesures de restriction ont été décidées par le gouvernement, vous l'avez rappelé Madame la sénatrice, en réponse au constat d'une forte baisse du nombre de laissez-passer consulaires délivrés par ces pays dans le cadre des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des étrangers en situation irrégulière sur notre territoire par le ministère de l'Intérieur. Je tiens à souligner que les discussions récentes entre les ministres de l'Intérieur français et des pays concernés en matière de coopération migratoire sont positives. Il y a une réelle amélioration de la situation et qu'elles se poursuivent de façon constructive. Le ministre de l'Intérieur comme moi-même, nous nous en réjouissons. Nous progressons encore tout récemment, il y a quelques jours à peine, avec le Maroc et nous souhaitons pouvoir continuer d'avancer afin de mettre un terme à cette situation. Je tiens d'ailleurs à rappeler que les mesures restrictives qui avaient été mises en œuvre l'ont été avec le souci de préserver au maximum les publics prioritaires, notamment les étudiants, les entrepreneurs, les artistes ou d'autres. Et enfin, au-delà du sujet spécifique de ces mesures et de leur évolution en cours ou à venir, je ne méconnais pas l'enjeu des délais de traitement des demandes de visa dans nombre de nos consulats. Ils sont parfois trop longs, c'est vrai, nous l'entendons de tous côtés, mais ils le sont tout simplement après 2 années contraintes par la pandémie de Covid-19. Donc le ministère est mobilisé pour les réduire. J'ai décidé que des renforts seront envoyés dans les pays qui en ont le plus besoin et je créerai rapidement un centre de soutien spécifique dédié à ces missions. Je vous remercie. Madame Conway-Mouret. Je crois qu'au vu de la montée du sentiment anti-français sur le continent africain, je crois qu'il est urgent d'agir. Et lorsque la politique migratoire touche aux relations entre États, je crois qu'elle ne peut pas être le seul fait du ministère de l'Intérieur.